Je suis Marianne Kwendo, juriste et responsable du service conformité de l'Autorité de protection des données à caractère personnel. Le rôle du service conformité consiste principalement à accompagner, assister les responsables de traitement dans le processus de mise en conformité. Le processus de mise en conformité qui commence par la constitution d'un dossier composé de formulaires à renseigner, formulaires que nous retrouvons sur le site de l'APDP, www.apdp.bj, des pièces justificatives et le tout introduit par un courrier adressé au président de l'APDP. Donc, de façon concrète, le processus de mise en conformité, nous pouvons le résumer de cette façon-là. Une entreprise, une structure privée ou publique qui, dans l'exercice de ses activités, est amenée à manipuler ou exploiter des données à caractère personnel doit, conformément aux dispositions du livre 5e du Code du numérique, se mettre en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel. Pour ce faire, il doit constituer un dossier composé d'un ou plusieurs formulaires que nous retrouvons sur le site www.apdp.bj. Une fois que ces formulaires-là ont été renseignés, et je tiens à préciser que pour ce qui est du renseignement des formulaires, mon service est chargé d'accompagner, d'assister les responsables de traitement dans le renseignement de ces différents formulaires-là. Donc, une fois que les formulaires sont renseignés, les responsables de traitement doivent également être en mesure de justifier qu'ils garantissent différents droits qui sont conférés aux personnes dont les informations sont traitées. Autrement dit, ces personnes-là qui leur confient leurs données à caractère personnel. Il y a une liste de ces pièces que nous retrouvons également sur notre site www.apdp et vous remarquerez sur la liste qu'il y a une liste de pièces ordinaires telles que la copie de la pièce d'identité du responsable de traitement, la copie de son RCCM ou de son IFU selon le cas, et une liste de pièces spécifiques qui cadrent avec le traitement qu'il veut déclarer. Je prends le cas par exemple des traitements de données à caractère personnel effectués par système de vidéosurveillance. Quand je prends ce cas-là, en plus des formulaires, le formulaire d'ordre général que nous appelons formulaire unique que le responsable de traitement doit renseigner, il devra également renseigner le formulaire spécifique à ce traitement-là et le cas échéant, les annexes. En plus de ces formulaires-là, il devra rajouter une copie de sa pièce d'identité, copie de son IFU ou de son RCCF, la copie, la preuve que les personnes qui sont filmées dans le local où les caméras sont installées sont informées de l'existence ou de l'activité des caméras de vidéosurveillance, la copie exacte également du plan d'installation des caméras de vidéosurveillance dans la structure ainsi que leur point de visualisation, etc., etc. Donc, une fois que vous avez renseigné les formulaires, vous avez joint les pièces justificatives, ces deux catégories d'informations sont introduites à l'APDP par un courrier adressé au président de l'APDP aux fins d'instruction de la demande. Les principales difficultés que nous rencontrons portent notamment sur la méconnaissance de la loi sur la protection des données à caractère personnel ainsi que de l'autorité garante de la protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Vous convenez avec moi que si les citoyens ne sont pas, bien qu'on dise que nul n'est censé ignorer la loi, on a remarqué, bien que l'APDP existe depuis plus d'une dizaine d'années, on a remarqué qu'il reste beaucoup encore à faire, même si
le chemin parcouru n'est pas court, n'a pas été court. Depuis plus de 10 ans que la PDP existe. Donc, la non-connaissance de la loi, la méconnaissance de la loi, la méconnaissance de l'autorité de la PDP, et on a également remarqué que bien que malgré les multiples séances de sensibilisation sur le terrain, sur place, à distance, par les campagnes médiatiques, les multi-campagnes médiatiques que nous menons, il y a quand même encore certains responsables de traitement qui sont réticents à la mise en conformité parce qu'ils estiment que la procédure est lourde, alors qu'en réalité, comme je l'ai dit au début de l'interview, le service conformité est là pour accompagner les responsables de traitement dans le processus de mise en conformité, de les assister. Et nous les assistons de A à Z. Et quand je dis de A à Z, nous partons de la cartographie des traitements, qui est un répertoire, un annuaire des traitements effectués dans la structure, l'aide au remplissage des formulaires, la mise à disposition de modèles ou de templates d'outils de mise en conformité jusqu'au dépôt. Donc, à partir de l'étape du dépôt, la PDP elle-même prend le relais pour l'instruction du dossier. Et autre difficulté que nous rencontrons également, vous savez, la PDP rend des décisions ou prend acte de certaines déclarations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les responsables de traitement. Mais il a été remarqué qu'au nombre des injonctions faites aux responsables de traitement, la garantie des droits des personnes concernées demeure une des injonctions que les responsables de traitement ont du mal à mettre en œuvre. On ne sait pas vraiment comment ça s'explique. On essaie de les accompagner du mieux qu'on peut, mais nous avons remarqué que ce n'est pas toujours évident pour eux de mettre en œuvre ces droits des personnes concernées. Parce que eux, en tant que responsables de traitement, ils ont des obligations vis-à-vis de ces personnes concernées. Les personnes concernées sont tout simplement les personnes qui leur confient leurs données à caractère personnel. Et ces personnes concernées, le législateur a prévu une série de droits, tels que le droit à l'information préalable, le droit d'opposition, le droit de rectification, le droit de suppression, etc., que le responsable de traitement doit leur garantir, sauf cas de dispense ou d'exclusion prévus également par le législateur. Donc, ces trois principaux points sont les obstacles, les handicaps auxquels nous heurtons dans l'exercice de nos fonctions en tant qu'autorité de protection des données personnelles. Je vais prendre l'exemple tout simple des caméras de vidéosurveillance que nous installons dans nos domiciles ou dans les locaux à usage professionnel. Le responsable de traitement qui fait installer ces caméras de vidéosurveillance n'est pas toujours informé ou n'a pas toujours conscience des obligations qui sont les siennes lorsqu'il installe ces caméras de vidéosurveillance-là. Quand on parle d'obligations, dans ce cas précis, nous avons par exemple la garantie du droit à l'information préalable qui passe dans ce cadre-là par la position d'affiches signalant l'activité des caméras de vidéosurveillance. Et pas n'importe quelle affiche, des affiches parlantes. Permettez-moi d'utiliser ce terme-là, affiches parlantes, dans le sens où ces affiches doivent permettre à toute personne, qu'elle soit lettrée ou illettrée, de comprendre que cet immeuble est vidéosurveillé. Et non seulement le pictogramme doit être significatif, et il faut également des mentions obligatoires sur ce pictogramme-là, telles que des informations portant sur le nom de la personne auprès de laquelle la personne concernée peut se rapprocher pour accéder aux images filmées ou enregistrées sur elle lorsqu'elle se retrouve dans les alentours
ou dans le local vidéo surveillé. Le nom du délégué à la protection des données à caractère personnel de la structure, la durée de conservation de ces images et où sont là. Actuellement, on applique le délai de 60 jours à l'échéance desquels les images doivent être, ou les vidéos, les images et où sont doivent être supprimées. Donc, quand nous prenons ce cas spécifique du traitement des données à caractère personnel par système de vidéosurveillance, vous voyez par vous-même l'importance de cette mesure prise par le législateur. Donc, non seulement le responsable de traitement, en obligeant à se mettre en conformité, on l'oriente, on le renseigne on les forme sur ses obligations en tant que personne ayant fait installer les caméras de vidéosurveillance, et on le renseigne également, on les forme également sur les droits de ces personnes qui sont filmées. Ces personnes filmées peuvent être des personnes des usagers de la structure publique ou privée, ou encore les droits du personnel lui-même, le personnel qui travaille dans la structure. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres qui prouve l'importance de la mise en conformité. Je voudrais tout simplement dire aux Béninois que nous sommes que protéger ces données à caractère personnel, c'est protéger sa vie privée. Aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver dans une position de spectateur, mais demain, nous pouvons également nous retrouver dans cette position de victime. Donc, l'importance de la protection des informations qui permet de nous identifier directement ou indirectement est capitale à cette ère où le numérique est devenu un outil indispensable pour le développement de notre pays.